le très précieux sang de Jésus-Christ est offert chaque jour dans le saint sacrifice de la messe. Le sang de l'agneau immaculé fut offert sur la croix, dit saint Thomas, pour 4 fins principales. Le premier, pour rendre l'honneur infini qui était dû à la divine majesté, tribut que toutes les créatures ensemble n'étaient pas capables de lui offrir. Le deuxième, pour donner satisfaction à sa justice divine de tous les outrages reçus par les hommes. Le troisième, pour remercier sa bonté infinie de toutes les grâces et daigne nous dispenser. Quatrième, pour obtenir les autres grâces nécessaires à notre salut. C'est encore pour ces mêmes fins que Jésus-Christ revient chaque jour sur les autels sacrés et renouvelle dans le sacrifice non sanglant de la messe l'offrande qu'il a déjà faite de son précieux sang sur le calvaire. Par là, chacun comprend l'excellence et la sublimité d'un pareil sacrifice que le Concile de Trente appelle l'action la plus sainte qui se puisse faire dans l'Église. C'est le trésor caché, le centre de la religion chrétienne, le cœur de la dévotion, le soleil des exercices spirituels, le mystère ineffable qui comprend les abîmes de la divine charité. Toutes les fois qu'a lieu ce saint sacrifice, autant de fois ce divin agneau offre son sang inestimable à son divin Père, après l'avoir déjà versé sur le calvaire pour nous sauver, autant de fois se renouvelle le sacrifice qu'il offrit pour nous sur la croix. Comment assistons-nous à un si grand mystère? Comment offre-t-on de concert avec le prêtre ce sang divin? Que d'irrévérence, que de scandale ne voit-on pas dans nos églises, au moment même où on célèbre ce mystère? On peut dire de tant de chrétiens présents à ce sacrifice, qu'ils y sont comme les Hébreux sur le calvaire, c'est-à-dire pour outrager Jésus, pour ouvrir de nouveau ses blessures, pour verser de nouveau son sang, au moment même où ils devaient l'offrir pour leur salut, le verser pour leur propre condamnation. Combien le sang de Jésus-Christ accuse ces âmes inconscientes. Vous, âmes dévouées à ce précieux sang, soyez attentifs de ce grand mystère. Offrez avec une foi vive, avec une ardente charité, ce sang de sacrifice pour vous et tant de malheureux pécheurs. Par ce sang adorable, rendez au Père éternel l'honneur qui lui est dû. Rendez-lui les plus affectueux remerciements. Obtenez l'abondance de ces grâces en insistant avec une grande foi au saint sacrifice de la messe. Que vos délices soient de vous tenir avec une modestie exemplaire dans les églises où se célèbre ce sacrifice. Comme disait saint Charles Borromée, qui disait que son seul bonheur, son paradis sur la terre, était de demeurer dans l'église et d'assister au Saint-Autel. Prions. Je reconnais, mon Jésus, le grand amour que vous avez témoigné à votre Église en instituant un sacrifice si saint, par lequel vous offrez chaque jour à votre divin Père ce sang inestimable que vous avez déjà offert sur la croix. Mais je reconnais aussi l'irrévérence avec laquelle j'assiste le plus souvent à un tel mystère, et le peu de dévotion avec laquelle j'ai entendu jusqu'ici la Sainte Messe. Il me semble entendre jusqu'au fond du cœur les justes reproches de votre sang. Il n'en sera pas ainsi pour l'avenir. Je saurai apprécier le trésor que vous nous avez laissé. Il ne se passera pas un jour que je ne vous offre ce sang en m'unissant au prêtre et en joignant mon intention à celle que vous avez eue vous-même. Ô mon Jésus, quand vous l'avez offert sur l'autel de la croix, je vous donnerai du plus profond de mon cœur, unissant mes adorations à celles de votre Sainte Mère alors qu'elle était sur le calvaire, à celles des anges et de tous les saints qui assistaient à votre sacrifice. Ce sang, il m'accuse à grands cris, moi, par qui le scandale arrive. Rends-moi, dit cette voix plaintive, rends-moi les cœurs que tu m'as pris. Doux Jésus, ma seule tendresse, ton sang verse en mon cœur une divine ivresse.
Amen.